seule mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation. Shalom. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des nations, vous bénisse abondamment. Je suis pasteur Manonaneto Alfred de l'église Assemblée de fidèles de Dieu, précisément à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. La fois passée, dans la première partie de notre enseignement, que nous allons devoir continuer aujourd'hui, c'est intitulé « Comment traiter le roi de la terre ». Et aujourd'hui, nous allons voir comment combattre la suite de notre enseignement de la fois passée. Pour la survie de certaines nations, et spécialement en tant qu'intercesseurs de notre nation, nous devons déterminer sous le contrôle de Dieu ce qui doit arriver. Et je crois que pour la plupart des nations, pour la survie économique, l'Église doit s'élever en jugement contre les forces qui décident de stopper leur développement dans le monde spirituel. C'est nécessaire et très important de le faire. Vous savez, il y a une fois, une période, Nigeria avait connu de problèmes plusieurs années. Ils ont eu des problèmes de combat parce que, bien aimés, ils étaient combattus par un complot international qui les empêchait de ne pas progresser. Mais toutefois qu'ils essayaient de progresser, ce complot-là s'opposait. Et c'est ça que nous voyons dans Zacharie 1, chapitre verset 18 à 21, chapitre 1. Ils ont commencé à parler avec Dieu. Ceci n'est pas une chose à faire seulement dans une réunion de prière. Ceci prend 2 mois ou même 2 années. Mais éventuellement, si vous êtes capable de localiser dans le monde spirituel les sortes de princes et de pouvoirs qui ont conspiré de vous réduire au néant, exécutez le jugement sur eux. Je sais que Dieu répond aux prières. Ça, nous devons le comprendre. Les intercesseurs doivent sonder la volonté de Dieu concernant leur pays. Quelle que soit la force économique ou politique, que ce soit sur la destinée, du pays, ils doivent exécuter un jugement contre elle. Voilà pourquoi je recommande sans hésitation qu'une des forces à juger dans ce monde, c'est le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international est un problème sérieux. C'est un instrument de l'oppression. La première partie de Psaume 149:8 dit « Pour lier le roi avec des chaînes, Dieu a des spéciales chaînes au ciel. Et quand un criminel est condamné, ils mettent sur lui ce que les Américains appellent des légions. Donc, ils mettent sur lui le fer aux pieds et d'autres aux mains. Je pense que cette sorte de chaîne sans fond doit être utilisée pour lier Satan avec des chaînes et de le jeter dedans. L'enfermer pour un millénaire d'années. Si Dieu a des chaînes pour Satan, alors il a aussi quelques autres pour le roi de la terre. La deuxième partie du verset 8 dit « Et leur grand avec de sceptres de fer. » Ceci est une sorte de petite chaîne. Les sceptres sont supposés garder les gens en prison. Comme aux grands, quelques-uns sont des humains, les autres sont des êtres spirituels. Les intercesseurs doivent localiser ces grands et les lier avec le sceptre
Parce que le verset conclut, exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est l'honneur de tout le saint tous, pas certain, ajoutant le plus faible, enfant de Dieu. Quel est le jugement qui est écrit? C'est « Laissez-moi vous donner juste un jugement ». Puis Psaume 2, verset 5 dit « Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. » C'est ainsi, et c'est l'un aussi de jugement. Épouvanter veut dire secouer, combattre, anéantir. Et alors dans Psaume 2,9, il est écrit que tu le briseras avec une verge de fer, tu le briseras comme le vase d'un potier. Et là, nous devons savoir cibler nos prières. C'est-à-dire, la prière doit être dirigée soit sur Dieu, le diable ou sur certaines choses. Vous devez donner une direction à votre prière. Nombreux parmi nous prient n'importe comment, dans toutes les directions, et probablement ils n'ont jamais cogné sur quoi que ce soit. Si vous êtes en train de parler à Dieu, alors, dirigez alors vers lui votre prière. Si vous êtes en train de parler contre la puissance de ténèbres, alors faites-le ainsi. Si vous êtes en train de parler à Satan, dirigez-le. Si vous êtes en train de parler à la terre, dirigez la prière comme il faut. En tant qu'intercesseur, nous devons comprendre que la prière est précieuse. C'est plus que la bombe atomique. Nous ne devons pas nous permettre de la perdre. Nous devons l'orienter. Et nous devons savoir comment exposer nos causes à Dieu dans une nation, ou pour une nation. Dans le livre de Job, chapitre 5, verset 8, nous lisons « Pour moi, j'aurai recours à Dieu, c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Si nous voulons traiter ce roi de la terre, nous devons chercher Dieu et plus tard exposer votre cause à Dieu. La cause de l'Église, du ministère, de la nation. Nous avons eu à chercher le Seigneur et lui exposer notre cause. S'il y a un roi de la terre qui s'oppose à cela, Dieu va le confondre. Maintenant, regardez au verset 12. La Bible dit « Il anéantit le projet des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. » C'est-à-dire, en traitant le roi de la terre, lorsque nous voulons racheter la terre, nous disons au Seigneur, nous voulons que tu confondes le projet de ces forces sataniques. Quels sont ces projets? Ceux-ci peuvent être des objets spirituels utilisés par le pouvoir de ténèbres pour le divination et enchantement, ou ils peuvent être les objets utilisés par leurs agents humains pour des fins nuisibles ou dangereuses. Dans la nature, nous utilisons de tels appareils comme téléphone, fax, voiture, fusil, réservoir, etc., etc. Ils sont équivalents dans le monde spirituel. Et quand Dieu bouge, la Bible dit c'est pour que leurs mains n'accomplissent pas leur projet. Alléluia. Il y a certains projets que ce roi de la terre souhaiteront exécuter. Comment? En mettant certaines nations par terre, en causant les afflictions, la tribulation, ainsi que de suite. Si nous cherchons Dieu et exposons notre cause
entre sa main, il va anéantir tout le projet du roi et leurs entreprises ne seront pas accomplies. Et en plus, il prend le sage dans leur propre ruse. Ainsi, nous demandons au Seigneur dans la prière d'appréhender ce roi dans leur ruse. Le résultat sera que le conseil qu'ils prennent ensemble a causé la rébellion, a causé la confusion, a causé l'instabilité, sera apporté en premier lieu. Il doit être arraché de leur contrôle et écrasé complètement. Ce sont des choses stratégiques que nous devons être capables de traiter lorsque vous voulez attaquer le roi de la terre dans le combat spirituel. Ce n'est pas, bien-aimé, chercher à remplacer un roi que Dieu a établi par la force. L'Église, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne dis pas que nous ne prions pas. Nous prions, effectivement, mais nous devons aller au-delà des ambitions. C'est-à-dire, nous ne devons pas d'abord regarder l'argent, nous ne devons pas regarder autre chose, le matériel, le vêtement. Non, nous devons plus regarder ce qui se passe. Nous devons chercher les causes de ce qui se passe dans notre nation et le traiter spirituellement. Nous devons avoir une méthode. Nous devons être spécifiques quand nous nous traitons de certaines issues avec Dieu. Dites-lui tout ce que vous voulez qu'il fasse. Et quand vous lisez dans des journaux que certaines personnes planifient de faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, vous pouvez demander à Dieu de les anéantir. C'est très important. À ce qu'ils ne réussissent pas dans leurs entreprises, les empêcher, les bloquer. Ils peuvent être des fraudeurs, des insurgés, des fonctionnaires du gouvernement, ou tout ce que vous voulez. Demandons à Dieu de détruire tous leurs plans. Et je voudrais un peu parler sur comment s'élever contre le roi. Nous lisons Ésaïe 7, 4, 6, dit ceci. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ceux debout, de tisons fumants, devant la colère de Retien et de la Syrie et du fils de Ramalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Phraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Comme vous le savez maintenant, que ce roi prenne conseil, allons au milieu de ce genre de place pour la troubler, la vexer et mettons-y un roi. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans le verset 7? Ainsi par l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Quand vous traitez ces rois, une prière particulière que vous devrez faire, c'est de vous attaquer directement contre eux et leurs conseils en disant, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et si vous le dites avec autorité spirituelle, leur conseil commencera à se dissoudre. Et quand vous traitez ce roi, bien-aimé dans le Seigneur, dans Ésaïe dit, le prophète Ésaïe a dit, poussez de cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez de projets, et ils seront anéantis.
Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. C'est la force de l'Église. Et c'est important que nous sachions comment traiter ces esprits, parce que nous pouvons alors nous assurer que nous sommes sur la voie de la victoire dans le combat spirituel. Et dans le livre de 1 roi, nous lisons l'histoire d'un certain jeune homme, Adonijah, un des fils de David. Adonijah était conduit certainement par ce roi de la terre et dirigeant, si nous lisons dans 1 roi 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, nous pouvons le lire. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Adonijah, fils de Agid, se laissa emporter par orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Mais bien aimés, regardons ce que le jeune homme a fait dans le pays d'Israël. À ce temps-là, il y avait une incertitude politique. David était prêt à mourir et le peuple s'est tourmenté sur ce qui pouvait arriver si David mourait. Il n'avait pas au moins quelqu'un pour prendre sa place. C'était durant cette période que Satan agissait. Et je suis certain de ce que nous lisons dans Psaume 2, que cet esprit commence à influencer Adonijah à dire « Je serai roi », comme ça s'est fait dans d'autres nations. Les gens s'autoproclament le président de la République. Les gens se disent « C'est moi qui sera là demain. C'est moi qui sera là prochainement. » Mais nous oublions que c'est Dieu qui a établi des projets, de desseins pour chaque nation. Et c'est ça qui va s'accomplir et non pas la volonté de gens. Comme nous avons déjà vu, la stratégie de ces rois dans Psaume 2 est s'élever eux-mêmes et tenir un conseil contre le Seigneur et contre son oint. Oint se réfère à Jésus-Christ. L'Église ou toute personne appartenant à Jésus-Christ, là nous voyons Adonijah s'exalter lui-même et disait il sera roi. Il rassembla un peu de gens autour de lui, lui donna un festin et égorgea le mouton, le chèvre et le bête pour eux, comme nous voyons dans certaines nations. Mais eux, à leur tour, le proclamant roi. Évidemment, ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Le politicien de nation, vous devez comprendre cela clairement. Je voudrais insister là-dessus. Si vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, ne cherchez pas à combattre Dieu, car personne ne peut combattre Dieu et vaincre. Et personne ne peut oser mettre son doigt dans l'œil de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, à qui il le fait et où il le fait. C'est un Dieu de précision. Et nous avons un Dieu qui ne faillit jamais. Nous avons un Dieu qui ne regrette jamais d'avoir établi un roi sous la terre ou deux rois sur la terre. Nous avons un Dieu, bien-aimé, qui ne commette pas des erreurs. Et lorsque le prophète a compris que cela continuait, il partit chez Bathsheba et disait « Écoute, souviens-toi que le roi t'avait fait une promesse. Je veux faire quelque chose à propos de ça. Maintenant, tu devras te présenter devant le roi et lui parler. Pendant que tu seras en train de lui parler, intercédant pour Israël. J'entrerai et nous verrons ce que Dieu va faire. » Ils attendaient
la volonté de Dieu. Ils partirent comme prévu et obtinrent de David des instructions claires pour oindre Salomon comme roi. Mais dans le cas d'Adonijah, il n'y avait pas de parole d'autorité ni de l'approbation du roi. Il n'y avait pas d'huile d'onction utilisée normalement pour oindre le roi d'Israël. Il n'y avait pas de parole de prophète approuvant sa nomination comme roi. Adonijah n'avait pas d'accès dans le palais royal. Il n'avait pas aussi accès au trône royal. Et au finish, Adonijah était sommairement déshonoré. Bien-aimé, il ne faut jamais forcer la nature. Laissez Dieu agir. Il n'y a pas l'huile d'onction pour toi si tu n'es pas désigné par Dieu. Attention à l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aujourd'hui, nous pouvons trouver beaucoup d'Adonijah dans le monde et dans l'Église. Le peuple rebelle qui s'exalte eux-mêmes et disent « Je veux diriger, je peux prendre contrôle de cette nation, je veux prendre ma place au gouvernement. » De tels gens sont conduits par le roi de la terre, le dirigeant dans le lieu céleste. Ce sont de sortes de peuples d'esprit que les intercesseurs doivent cibler par des prières stratégiques. Si vous lisez l'histoire d'Adonijah jusqu'à la fin, vous remarquerez que lorsque le vrai roi était couronné, David avait donné les instructions précises. Il disait à Benajah, « Tu es mon garde du corps. Maintenant fais monter Salomon, mon fils, sur ma mule et conduis-le à Gion. Sois sûr qu'il est oint. » Il dit au prophète, « Va au tabernacle et prends la corne d'huile et oins-le. » Alors proclame devant Salomon, « Dieu sauve le roi. » Cela était la parole du roi et la personne qu'il fallait était ointe. Bien-aimés dans le Seigneur, n'allons pas à l'encontre de la volonté de Dieu, sinon on risque de connaître des problèmes soi-même dans sa vie. Mais ceux qui sont communément appelés rois de la terre opèrent dans la rébellion, puis Psaume 2:3, détaille le genre de choses qu'ils font. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ils veulent la libération, la liberté de ceci ou de cela. Mais la liberté de loi de Dieu, ils veulent faire des choses de leur propre voie. Mais Dieu a sa réaction dans le verset 4. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Lorsque Dieu rit, c'est horrible. Ce n'est pas une blague. Il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur, dans le verset 5. Ainsi, nous connaissons la stratégie de ces esprits que nous appelons rois et dirigeants de la terre. Ils s'occupent de la rébellion dans les nations. Ils s'opposent à la volonté de Dieu. Dans Genèse 38, Satan a causé les troubles en amenant la convoitise dans la lignée de Juda. Et pour 9 générations, Dieu purgeait la lignée. Matthieu 1, à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset, jusqu'à la 10e génération. Satan se mobilisa et poussa le peuple à dire qu'il voulait que Dieu leur donne. Ils ont eu Saoul. Dieu donna à Saoul toute l'opportunité de réussir, mais il échoua parce qu'il était le choix du peuple et non de Dieu. Peuple, faisons beaucoup d'attention d'attaquer à un président, à un roi, à un prince que Dieu a établi. Nous risquons de connaître de malédictions dans nos familles, de génération en génération. Peuple de Dieu, le salut est individuel.
N'acceptez pas d'être poussé, d'être envoyé à la mort, de se créer des problèmes inutilement avec Dieu. Si quelqu'un établit Dieu, nous devons l'accepter. Nous devons prier pour sa protection. Nous devons prier pour toute sa famille. Nous devons prier pour son mandat. Alléluia. Nous devons prier pour tout ce mouvement, ces déplacements qu'il va devoir faire. Nous devons prier pour toutes les paroles qu'il va sortir de sa bouche. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, mais ne soyons pas dans la confusion, ne soyons pas en opposition avec le Dieu qui établit ses oins. Et nous pouvons trouver un autre exemple dans 1 Chronique 21. La Bible dit que Satan s'éteignait contre Israël et poussa David à dénombrer le peuple. La décision de Dieu n'était pas la volonté de Dieu. La décision de David plutôt n'était pas la volonté de Dieu. L'un des hommes envoyés pour faire ce travail était appelé Joab. Et quand Joab obtint les instructions du roi, il protesta, mais la parole du roi prévalait. Et Joab passa en revue le peuple et les dénombrements, et il le dénombra et continua à protester. Mais quand Joab termina le dénombrement du peuple et rentra, Dieu se décida de visiter David. Alléluia. Dieu rappela à David qu'il ne lui avait pas demandé de dénombrer le peuple et lui offrit une de 3 punitions. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 années. Ses ennemis devraient le comprendre, le combattre pendant 3 moissons, 3 jours de l'épée du Seigneur, la plaie sous la terre avec l'ange de l'Éternel qui détruira tous les territoires d'Israël. David regarda, tomba par terre et commença à pleurer devant Dieu. Il dit, il préférait tomber entre les mains de Dieu que de tomber sur les mains de l'homme. La Bible nous dit que 70 000 personnes périrent en Israël en 7 ans quand Dieu envoya l'ange de la mort dans la terre. Et quand David parle à Dieu, il avoua que c'est lui le fautif, pas le citoyen ordinaire. Mais rappelez-vous que c'est Satan qui avait poussé David à dénombrer le peuple d'Israël. Ces choses qui se passent dans des nations nous affectent et apportent de terribles conséquences sur la population, tout ce que les rois de la terre font. Dans Psaume 2, nous lisons, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Versets 6 à 7. C'est clair que Dieu n'est pas troublé par les stratégies ou opérations du roi de la terre et le dirigeant. Il n'est pas harcelé. Dieu insiste toujours, malgré ce que le pouvoir de ténèbres décide de faire ou quelle que soit la nature de rébellion qu'ils veulent provoquer. Dieu déclare, j'ai établi mon roi sur ma montagne sainte. Vous savez qui est ce roi, le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de la terre. Il est le Seigneur de nations et il a dit, je publierai mon décret. Et ceci, c'est une partie de la promesse que Dieu donna à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur me dit, tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. En fait, ceci est une ligne de promesse qui rassure que Jésus était ressuscité de mort. Cherchez le conseil du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, intercesseur de nations. Dans la prière stratégique pour racheter la terre, nous devons d'abord chercher le conseil du Seigneur afin de savoir exactement quoi lui demander. La Bible dit que nous savons que c'est qu'il nous faut de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse
et intercède par des soupirs inexprimables. Nous pouvons voir ça dans Romains 8, verset 26 au verset 27. Ainsi le prophète Nathan dit à Bathsheba, 1 Roi 1, 13 à 14. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. Mais lorsque nous parlons de Dieu en prière, nous devons lui poser des questions. C'est un ordre de poser des questions à Dieu. Pendant que nous parlons, le Saint-Esprit doit nous aider. Et ici, le prophète venait de confirmer le parole. Dans la première partie du verset 16, nous lisons « Et Bathsheba s'inclina, c'est l'adoration. » Alléluia. Peuple de nation, intercesseur de nation, roi de nation, écoutez bien ce message et retournons à l'Éternel. Répentons-nous à Dieu pour tout ce que nous avons fait et cherchez la voie de l'Éternel pour notre nation. Et bien-aimés dans le Seigneur, dans nos prières à Dieu, nous devons détailler les événements sur la terre. Nous devons citer les gens qui dirigent la rébellion contre Dieu. Dire clairement les différentes choses qui se passent dans le pays. Il faut détailler ça à Dieu. Il faut accuser ces gens-là à Dieu. Ça, c'est le travail de l'Église. Nous demandons alors, et que vas-tu faire Dieu de ceci? Nous devons être précis et chercher la direction de Dieu sur comment prier et quelle action prendre. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Agir selon le conseil du Saint-Esprit. Dans l'histoire ci-dessus, c'est David qui demanda au prophète Nathan de oindre Salomon, roi sur Israël. En effet, quand le peuple a choisi Saoul, Dieu dit à Samuel, bien si le peuple veut ses concitoyens, n'hésite pas, oins-le d'huile sur sa tête. Et quand Dieu voulait choisir David, il a dit au prophète, va à la maison de Jessé. J'y ai trouvé un roi. Je veux que tu ailles le oindre. Samuel a résisté. Il a dit à Dieu, si Saoul me voit là, il me tuera, car il y a un roi au trône. Dieu répéta l'ordre à Samuel et pourvoya d'une protection adéquate. La Bible dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'Église, aux intercesseurs. Bien-aimés, vous voyez que nous pouvons détruire, tout comme nous pouvons bâtir. Et nous avons ce pouvoir que Dieu nous a donné. C'est une sémence que Dieu a mise en nous, bien-aimés, en tant qu'intercesseurs. Et nous devons aider le joint de Dieu, le roi de la terre, à bien se comporter, à bien gérer les choses de Dieu, parce que ce sont de gestionnaires de Dieu. Ils doivent savoir comment gérer le bien de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Samuel entra dans la maison, Dieu a pris soin de ne pas lui indiquer qui il allait oindre. Tous les grands et élancés garçons sont venus. Le numéro 1 est venu. Et il voulait lui verser de l'huile, mais Dieu dit non. Ce n'est pas la personne qu'il faut. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Et il ne restera personne. Le prophète pouvait dire, Dieu, veux-tu dire que tu m'as amené dans cette maison? Après tout ce voyage, veux-tu me confondre? Que fais-tu, Dieu? Pourquoi on a choisi tel?
Pourquoi on l'a mis là-bas? Ils ont truqué. Bien-aimé, Dieu peut utiliser tous les canaux qu'il est possible pour accomplir sa volonté sur une nation. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix, tout comme nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais nous devons écouter Dieu. Nous devons comprendre ce que Dieu veut pour une nation. Et au finish, mais il a attendu. Et Dieu dit, demande-lui s'il y a encore quelqu'un qui est resté. Et il se tourna vers le vieillard et dit, est-ce que tout ce que tu as comme fils? L'homme répliqua, il dira, bien, tu ne voudras pas de lui. C'est un gamin de 17 ans. En fait, il est au désert en train de paître le brebis. Samuel dit, allez le chercher. Nous n'allons pas nous asseoir tant qu'il n'est pas là. Nous ne savons pas combien de temps cela a pris David de venir. Mais quand le moment était là, quand David foula la porte, l'Esprit de Dieu s'est dit, lève-toi et oins-le, car c'est lui. Bien-aimés, à voter de gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, nous cherchons, bien-aimés, à, comment dirais-je, accompagner les gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous cherchons à soutenir les gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Faisons beaucoup d'attention, parce que la volonté de Dieu est tout à fait autre que le sentiment humain. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un moment de prière. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous savons que c'est toi qui as cherché David et c'est toi qui l'as oint. Bien que Adonijah est venu avec ses astuces, mais ce que tu as dit s'est accompli. C'est toi qui établis le roi parce que toute autorité vient de toi. Et donne-nous de très bons rois qui te connaissent, le roi qui te connaisse, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, le roi qui feront ta volonté, rien que ta volonté à toi, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, et que le citoyen le supporte, le soutienne, afin que ta volonté puisse s'accomplir dans les nations dont tu as établi tes rois, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation.